Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 12 décembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout tous les bots de Mint et les bots incroyables que Fabien développe et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels profit démentiel, bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. J'en profite pour vous dire qu'on a créé une petite surprise, un événement exceptionnel. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, prendre rendez-vous. C'est juste valable jusqu'à dimanche soir minuit. Ne tardez pas, cliquez sur le lien et on vous appellera, vous expliquera tout ça. Bref, Fabien, à toi. Alors, gros événement aujourd'hui. Je suis obligé de parler de ça, de commencer par ça. Gate.io, un exchange qui est plutôt pas mal, qui est pas le plus gros, mais qui est quand même un bel exchange, va lister le Doggy. Magnifique. Regardez-moi cette belle image. Ouais, du coup, ça va attirer encore plus de monde, ça risque de faire pumper les prix, c'est ça? Ouais, parce que ça a déjà bien pumpé. Hier, on était... c'était quoi? Lundi, on était à 1,70. En dollars, c'est ça? En dollars, tu parles? Ouais, 1,70 $. Et aujourd'hui, on est à 3,57. Donc, ça a fait x2 entre... Rappelle quel prix tu l'as acheté, tu l'as minté? Je l'ai minté à 10 centimes. On va faire un rapide calcul pour les gens qui sont là, qui vont, parce que les gens aiment bien les multiples. Alors, pour être... j'ai minté à 10 centimes les 1000. Pas 10 centimes l'unité. Ah, 10 centimes les 1000? Attends, ça fait combien ça? Ça fait combien de zéros après la virgule? Je sais pas. Ça fait... Je te laisse sur le calcul. Bah attends, il faut que je fais 10 centimes divisé par 1000. Tu les as achetés 1 centime, c'est ça? À peu près, ouais, ça doit être ça. Un peu moins que ça, même. Ben non, moins que ça. Attends, sinon c'est... Putain, je perds... Quant au global, 30 000, ça a dû me coûter dans les un peu moins de 10 $. J'en sais rien exactement. Bon, bref, ça fait un multiple délirant. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Ça doit faire... le multiple est supérieur à 10 000. C'est voilà. certain. Ça, ce qui est une certitude, c'est qu'il y a plus qu'un fois 10 000. Et que les résultats dépassent les 6 chiffres. Voilà. Non, tu as payé 0,0. Tu as payé 0,0. Attends, 0,001. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est à 3,57 divisé par 0,001. Non, bon, bref, j'en sais rien. Bon, vas-y. Bon, en tout cas, voilà. Gros multiple. Si vous êtes bon en maths, ça c'est calcul. Et en étant mis pas grand-chose. Le WANC remonte également aussi. Tout monte au final. FIWB qui passe les 6 millions de market cap. Dozu 344 000. Franchement, ils pumpent tous. Des CEX forcément également. Est-ce que c'est l'effet du Doggy qui pump et du coup il entraîne tout le monde dans la foulée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. L'annonce du listing, donc du coup Doggy pump, du coup plus que Doggy pump, les autres pump, et voilà. C'est un peu le Doggy, c'est un peu l'étalon or du DRC20, c'est ça? Exactement. Bon, par contre, les NFT, c'est moins sympathique. C'est pas très grave. Ça en mettra. Ok, donc grosse news, quoi. La route vers la Moon se poursuit. Ouais, en parlant de Moon, on a également les Souls qui sont en train de Moon aussi. Ça fait plaisir. J'en ai vendu 2 de plus, du coup. Comme on dit dans le Petit Larousse, ils sont en train de Moon. Voilà, 1368 sols, les sols. C'est compliqué, il y a un S à la sols, donc du coup, ça c'est un sols égale 1368 sols. Ce qui nous fait qu'un sol est environ égal à 1000 $. Pour rappel, on avait fait le call dans le Discord et plein de collègues ont récupéré des milliers de dollars grâce à ça. Voilà. Et combien ça va coûter un sols? 10 $ l'unité. Donc ça nous fait un fois 100. Aberrant, frérot, comme dirait la Migène. Magnifique. Ensuite, on a eux. Ça, c'est pour le coup, c'est pas moi qui les colle. C'est un collègue du Discord qui a pu coller ça. Bravo à lui. C'était un très beau call. ETH Rune, comme dans Harry Potter? Ouais, comme dans Harry Potter, ouais. Avec le petit ETH avant. C'est un... Je sais pas vraiment ce que c'est, mais dans tous les cas, dans tous les cas, ça mint vite. Les gens s'emballent et on a un petit x5. Bon, on commence à s'habituer à mieux, du coup. Mais bon, ça coûtait à peu près dans les 30 $ à l'achat. C'était 0,015 parce que le gaz était démentiel. 250 Gwei. Et si ça va bien marcher, ça se revend autour des 0,05 Ether l'unité. Voilà, 3013, 0,138. Donc c'est ça, on a à peu près 0,05 l'unité. Ça a légèrement baissé par rapport à tout à l'heure. Ce qui nous fait un petit x4, x5. C'est sympathique aussi.
On s'habitue à mieux, mais bon, ça reste correct. Toujours mieux que l'immobilier. Ça reste très correct, ouais. Toujours mieux que l'immobilier. Hein. C'est toujours mieux qu'immobilier. Donald Donald Trump devrait lancer... Les muscles avant les petites, toujours mieux qu'immobilier. C'est toujours mieux qu'immobilier, ouais, devrait lancer des nouveaux NFT. Donald Trump, c'est la star de quelle blockchain déjà? De Polygon. Polygon, voilà, c'est ça. Sur Polygon, c'est le big boss. Voilà, nouvelle collection NFT de 99 $. La Mugshot Edition, ouais, parce que c'est vrai qu'elle était bien quand même. Officiel Mugshot Card. Il est quand même très très bon, Donald Trump. Hein. Alors, on dit de l'ami Donald, mais c'est un grand homme d'affaires. Hein. On va pas s'engager sur le terrain de la politique, mais sur le terrain des affaires, rien à dire. Parce que sur le terrain des affaires, on va dans Polygon, on regarde le top, et qu'est-ce qu'on voit? Donald Trump ici, Donald Trump ici. Hein. Non seulement Donald Trump, mais Donald Trump en Superman, j'ai l'impression. Oui, c'est Donald Trump. Mais il a en plein de choses. Hein. Voilà. Après, il y a les rares où il est en Superman. Enfin bon, il y a un peu tout. Voilà, donc Donald Trump va faire une nouvelle collection. Je pense pas trop que ça va être rentable, mais bon, voilà. C'est quand même beau de voir un président qui fait des NFT et qui en fait beaucoup. Sand.xyz qui n'a toujours jamais rien fait d'incroyable. En fait, quand je dis qu'il n'a rien fait d'incroyable, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire d'argent avec eux. C'est surtout ça que je voulais dire. Je sais pas ce qu'ils font exactement. Ils vendent des musiques. Enfin, si, je sais ce qu'ils font. Ils vendent des musiques sous forme de NFT. Mais j'ai pas vraiment vu de flip à faire chez eux. Quoi. Voilà, ils acquièrent Soho pour faire de la social mobile experience. Bah, écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a Phantom aussi sur Solana avec Magic Eden qui se chauffe sur la mobile aussi. Pour que ce soit beaucoup plus user-friendly. Sur la mobile, c'est-à-dire le téléphone? Ouais, parce que plus c'est user-friendly, plus il y a des gens qui viennent faire. Si c'est avec le téléphone, on aura plus de normies. S'il y a plus de normies, il y a plus d'argent à faire. Donc c'est magnifique. Donc nous, on veut que... En fait, alors, pendant l'ancien bull run, on avait coutume d'appeler cet événement à venir la Terre promise. L'arrivée des normies, c'était la Terre promise. Ouais, alors en vrai, je suis un peu... T'as changé d'avis, non? J'ai un peu changé d'avis là-dessus. C'est pas les normistes qui ramènent de l'argent, c'est pas vrai. C'est les gens qui sont déjà dans le milieu et qui sur lesquels on arrive plus tôt qu'eux au final. C'est surtout là-dessus qu'il y a de l'argent. Par exemple, tu vois, Souls, c'est un truc où un normie, il va pas acheter ce truc-là, il va pas se dire je vais acheter du Souls, qu'est-ce que c'est, pourquoi j'achèterais ça? Qui c'est qui va acheter ça? C'est un mec qui s'y connaît dans le milieu. Donc si on arrive à être meilleur que les mecs du milieu, donc si vous arrivez à faire dans les jeux vidéo, on appelle ça du PVP, tu sais, quand player versus player. Quand vous êtes meilleur en PVP que vos autres collègues de PVP, c'est là que vous allez faire beaucoup plus d'argent. Parce qu'au final, c'est un peu comme le poker, en fait. Si vous jouez contre les normies, les normies, c'est ceux qui vont faire des petites tables, ils vont faire des 1 $, 2 $. Tandis que quand les mecs qui sont bons et qui commencent à être professionnels, ils vont jouer sur les high stakes, sur les 1000 $, 10 000 $ et ainsi de suite. Donc au final, là, vous allez faire de l'argent, c'est contre les mecs qui sont... Enfin, il y a un peu les deux, mais vous allez faire vraiment de l'argent contre les mecs qui sont bons. Sauf les Russes bourrés qui arrivent et qui claquent des grosses fortunes. Ouais, mais bon, ça reste une exception. C'est pour ça que j'allais dire il y a des exceptions, mais bon, ça reste une exception. Disons que si on fait du online, ce qui est au final, là c'est la même chose, on fait du PVP online. Quand tu fais du online, tu fais de l'argent contre des mecs qui sont bons. Puisque tu es obligé de monter sur les rakes, et donc du coup, forcément, c'est plus compliqué. C'est vrai que les Russes bourrés et flambeurs, tu les vois que dans la vraie vie, dans les casinos. Voilà, et contrairement au poker, il n'y a pas de vraie vie avec des NFT où il y a des mecs bourrés qui viennent et qui achètent des trucs, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Disons que le casino, c'est des mecs comme moi qui peuvent lancer un produit et qui peuvent lancer le casino. C'est eux, enfin... Au final, c'est plus dans l'appareil. Il faudrait qu'on fasse une vidéo d'ailleurs pour expliquer ça. Explique les NFT comme si tu parlais à tes parents, ça marcherait très bien comme modèle. Bah vas-y, essaye avec nos parents, je sais pas si ça va marcher. Bah je l'ai expliqué avec l'analogie du casino, elle a très bien compris. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon bah si elle a compris, c'est que vraiment dont on peut comprendre. Il faut vraiment que je vous explique un peu. Comme ça, vous pourrez expliquer à vos parents, ceux qui font des NFT à temps plein. Pendant les dîners de Noël. Ouais, pendant les dîners de Noël. Bon, pendant les dîners de Noël, en général, éviter. Et éviter... Enfin bon, faites ce que vous voulez. Mais... éviter rien du tout, c'est marrant. Moi, j'aime bien la provoque, Fabien, un peu moins. Mais... Non, en fait, ce qui est chiant, c'est... Enfin, je sais pas, je commence à avoir l'habitude maintenant. Ça fait 2 ans qu'on est dedans. Ça sert à rien de dire. Tu sais, quand les gens ils vous disent « Ah, la crypto, ça monte, ou la crypto, ça descend. J'ai vu des articles. » Ouais, moi, on me l'a fait ce week-end encore. J'étais à un événement et tout le monde m'a dit « Ah, c'est du bruit. »
Mais ça Ça sert à rien. ça s'est effondré, c'est de la merde. Mais je comprends pas l'utilité. Moi, je pense que ça sert à rien. Je dis pas le contraire. En fait, je m'en fous. Il y a du pognon à prendre. On est là pour prendre du pognon. On n'est pas là pour faire changer le monde. Hein. C'est les Non, bon, gens qui bref, veulent quand vous êtes changer le monde. directeur marketing, que vous foutez rien de votre bureau, quand vous allez dire ça à des gens normaux, ils vont dire: «Ah, t'es directeur marketing, bah, c'est bien». Ils vont pas vous dire: «Mais ça sert à rien ton taf, j'en ai rien à branler, mais au final, ce que tu fais, ça sert à rien». Personne ne le dit. Alors que c'est vrai, hein, ça sert à rien hein, pour avoir fait les Voilà, donc deux. d'un côté, on juge votre travail et de l'autre, non. Enfin bref, de toute façon, on n'est pas là pour. Si on avait quelque chose à foutre du regard des autres, on serait pas en train de faire des vidéos sur YouTube sur les NFT. À votre avis, quel sera le prix de départ sur Gate.io pour le Doggy, s'il vous plaît? Je ne fais pas de je n'ai pas de boule magique, j'en ai absolument aucune idée. Je peux pas savoir ce genre de choses. Je peux pas Ok, anticiper des trucs, je peux pas anticiper des événements, j'en sais rien. Je ferai pas de trading sur Gate.io, à la sortie. ok, donc pas de réponse pour l'ami Omar. SBDZ. Tout à fait. D'autres questions, les collègues? Vous voulez parler de ce que vous allez raconter au dîner de Noël avec. Mais c'est vrai que le dîner de Noël va arriver, vous allez avoir toutes ces petites questions. Ah, ça va être incroyable. Ouais. En fait, ça dépend à quel point vous êtes investi dans les NFT, mais si vous faites ça de manière semi-pro, ce qui est le cas de pas mal de gens dans le Discord, bah, vous allez avoir. En fait, Voilà. Mais ça sert à rien. Mais pourquoi tu fais? Ah, moi je pense que ça, c'est un tel classique. ou alors, mais va trouver un vrai travail, mais fais quelque chose de ta vie. Puis après, tu vas leur dire comment tu gagnes avec les NFT, ils vont dire, ah, tu sais, c'est toujours pareil. En fait, les gens, ils ont toujours la même réaction. Premièrement, c'est de la merde, j'y crois pas, ils te regardent de haut, ils te prennent de haut. Après, tu commences à faire un peu de pognon, ils disent, ah, puis après, ça commence à bien marcher, ils te demandent des conseils. Là, ils veulent pas payer, par contre, tu sais. Ouais, et puis ils te demandent des conseils. Alors ils demandent des conseils étant dilettante en plus, tu sais, en faisant ça à l'arrache à moitié. Et ils pensent qu'en fait, ils ont juste à balancer 10 balles sur un truc, ils vont devenir milliardaires. Ouais. Enfin bref. Ouais, non, le Doggy à 10 $, il fallait se le mériter, hein. Il fallait être là en avril, il fallait être là au bon moment, dans les bonnes minutes, il fallait suivre le call, il fallait faire le taf, quoi. Ah ouais, bah à l'époque, on a pris le doggy. Je me rappelle, tu me parlais de ce truc-là, mais moi, j'y comprenais pas tout à l'époque. Non, mais C'est c'était dire. en plein bear market, je veux dire, au moment où il n'y avait plus personne, tout le monde s'en foutait. Il dit, ah, je vais imiter des chiens. Je dis, ah, ok. Le petit Inchcoin. Eux, ils ont l'air mignons, mais bon, bref. Bon, pas de questions, les collègues. Non. N'hésite pas, Omar, si tu veux savoir quelque chose d'autre. Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, en événement exceptionnel. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord jusqu'à dimanche soir minuit. Événement exceptionnel. Vous cliquez sur le lien, prenez rendez-vous. On vous explique ce qu'il en est. Le Discord vous permettra d'avoir des informations exceptionnelles. Des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout, tous les bots que Fabien développe à longueur de journée pour avoir un avantage compétitif sur le marché énorme et faire de potentielles plus-values incroyables comme sur le Doggy. Parce que le Doggy, c'est une fois, mais si une fois on a les compétences, vous pouvez le répéter, pas tous les jours évidemment, mais de temps en temps sur d'autres coups. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. C'est la portée au bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.